Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilith et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Voilà, nous avons déjà deux messages qui sont tombés. Il y a une carte qui est tombée, qui est sortie à l'envers. Aujourd'hui, vous voyez, dans le passé, où il n'y a pas longtemps, vous étiez dans une quête, vous attendiez quelque chose. Vous voyez, vous avez pourtant tous les éléments en main pour illuminer votre chemin ou pour poursuivre un chemin. Mais vous étiez ici comme bloqué par une situation, la peur d'y arriver, la peur d'aller explorer autre chose. Mais cette carte, elle est tombée à l'envers. Donc aujourd'hui, on dit, vous n'êtes plus dans l'attente. Peut-être vous attendiez quelqu'un, peut-être vous attendiez une situation où vous aviez peur d'oser. Mais on voit bien aujourd'hui que vous avez osé franchir le cap, vous avez osé avancer et ce qui revient à ces retrouvailles, à une ouverture, à une célébration. Vous voyez, il y a ici comme une autosatisfaction, mais vous célébrez ça aussi avec des personnes. Une joie, un partage après avoir osé. Donc, il y a des personnes ici qui vont vous être reconnaissants pour ce que vous avez fait. Ou c'est tout simplement le fait d'avoir osé. Vous allez avoir enfin quelque chose de positif et vous allez le célébrer avec des personnes. Quand je dis célébrer avec des personnes, il y a des célébrations qu'on fait, qu'on l'on fait, mais avec ses guides. Tu vois, avec ces guides, avec les esprits qui vous entourent, qui vous accompagnent, avec votre équipe céleste, comme j'aime dire. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas célébrer avec ton père, ta mère, ton mari, ta femme, ou tes frères et soeurs, ou tes enfants. Il peut y avoir une satisfaction, les retrouvailles avec un esprit parti, ou ils sont des esprits partis, mais ça peut être aussi quelqu'un de ta famille, que tu voulais avoir de nouvelles que cette personne va bien, ou un compagnon ou une compagne qui a quitté ce monde et que tu voulais avoir des nouvelles, ou un enfant. Tu vois, ou même le fait que tu peux avoir des nouvelles. Ici, ce que l'esprit me dit, c'est qu'il y a quelqu'un, ton enfant est parti depuis longtemps, ou ton enfant ou tes petits-enfants te manquent. Mais il y a quelqu'un ou un esprit qui va venir te dire, tu ne peux pas dire comment. Tout ce que tu sais, c'est que tu vas dire, pour toi, c'est comme un rêve. Tu vas dire, on m'a dit de ne plus m'inquiéter, qu'ils vont bien et qu'ils finiront par retrouver le chemin de la maison, qui vont revenir bientôt. Le bientôt, tu ne sais pas quand, mais tu as la ferme conviction que ça va finir par se produire. Voilà le message que j'ai pour quelqu'un aujourd'hui. Si tes enfants ou ton enfant t'a abandonné depuis longtemps et tu as toujours cherché partout pour savoir où en est cet enfant, où est-ce qu'il en est, est-ce qu'il va revenir dans ta vie, est-ce qu'un jour il va te pardonner ou tu vas lui pardonner, peu importe, vice-versa. Ici, ce que l'on veut que tu saches, c'est que ce n'est plus l'heure du pardon, c'est vraiment le moment des retrouvailles. Il y a quelque chose ou une information que tu recevras, pas de quelqu'un. Et c'est comme, je sais pas, c'est comme quand moi je te dis, je te véhicule un message et je sais, sans que l'esprit m'ait dit. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a des messages que je reçois et que je te dis, l'esprit a dit de faire ci. Il y a des messages que je reçois pour moi ou pour les autres et je te dis, j'ai la certitude, je suis sûre et certaine que ça va se produire ou qu'il ne faut pas aller par là. Personne ne m'a dit, mais je le sens, je le sais. Et tu vas me dire, mais Lily, comment tu sais? Je dis, je ne peux pas t'expliquer, mais je te dis, n'y va pas, c'est dangereux pour toi, ou tu ne vas rien en tirer de bon. Ou alors je te dis, vas-y, c'est là-bas que tu dois y aller, c'est quelque chose de très bon, c'est très positif pour toi. Mais je le sens, je le sais. Donc il y a quelque chose qui se produit comme ça dans la vie de quelqu'un ici, où tu ne peux pas dire pourquoi, mais tu t'es levé un matin avec enthousiasme ici, exalté de joie, et tu dis, je sais, je sens que mon enfant va revenir bientôt. Ou mes petits-enfants, je sais qu'ils vont me retrouver. Même si tu n'es pas encore en train de vivre cette exactitude aujourd'hui, l'esprit veut que tu saches qu'il y a quelque chose de bon et de positif qui est en train de se préparer pour toi. En ce qui concerne ces retrouvailles, voilà le message de quelqu'un aujourd'hui. Donc pour quelqu'un, c'est vraiment un membre de la famille qui peut être, moi j'entends un enfant. Mais ça peut aussi bien être un mari ou une femme qui vous a abandonné avec les enfants, ou qui est parti avec les enfants, ou qu'après la séparation, les enfants ont choisi un camp et toi, on t'a abandonné. On regarde plus vers l'autre personne, mais toi, on n'a plus de temps pour toi. Personne ne t'accorde plus aucune importance. Mais aujourd'hui, on veut que tu saches que ces enfants-là,
ou cette partie de la famille qui t'avait ignoré, qui s'est éloignée de toi, vont revenir vers toi. Voilà vraiment ce que l'esprit veut que tu saches pour toi aujourd'hui. On te demande de garder la foi et d'avoir confiance. Parce que c'est comme si ces personnes, quand ils sont partis avec ta force, ils sont partis avec une partie de toi-même. Tu as beau dire, oui, au début, ça t'a fait mal. Après un moment, tu t'es dit, je m'en fous, c'est comme ça, c'est la vie. Mais ils sont partis avec une partie de toi. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer, mais vraiment, c'est comme si une partie de toi est partie avec eux. Du coup, tu es à moitié. Mais quand ils vont venir, le fait qu'ils sont même en train de venir, tu sens comme si tu es en train de recouvrir. C'est comme le corps, l'image vraiment comme on voit ici, c'est comme si ton corps était divisé en deux. Et il y a une partie qui est restée entière de ton corps, on va dire là, le côté droit est resté entier, et le côté gauche s'est émietté comme des... Moi je vois comme des papillons qui se sont... Ton corps c'est comme si s'est effondré comme un domino, mais en papillon qui s'est envolé un peu dans tous les sens. Tu es resté comme à moitié. Ici, comme quelqu'un qui est resté comme un handicap, comme une infirmité, comme si tu es devenu infirme. Comme un handicap. Mais depuis quelques jours, c'est pas longtemps, ça fait même pas un mois, mais depuis quelques jours, tu as l'impression de reprendre pleinement le pouvoir ou de recouvrir chaque parcelle de ton corps. C'est parce que ces enfants-là ou cette famille est en train de revenir vers toi. Donc, il y a des signes avant-coureurs. C'est pour ça, c'est d'où la certitude de je ne sais pas comment, mais je sais qu'ils sont en train de revenir à la maison. Ou je sais qu'il revient à la maison. Ah oui. Des surprises et des surprises. Hein, des choses qui vous tombent dessus. Vous ne vous y attendiez pas du tout. Voilà. Et nous avons le diable. Et ok. Ici, on voit bien, on a envie d'exprimer pleinement les choses. Hein. Ici, on est dans une quête de vérité. De franchir, de se battre, mais surtout avec la vérité. Parce que là, nous avons la carte du diable ici. Il y a une obsession que tu finis par... il y a une obsession ici que tu vas finir par manifester dans la matière. Tu finiras par manifester ça dans la matière, cette obsession. C'est un peu comme si on te disait ici, tu as tellement prié pour ça, tu l'as tellement demandé que ça se produit. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui a jeûné, qui a prié, qui a demandé, tu t'es senti complètement dévasté, fatigué, toujours donner sans rien recevoir en retour. Mais c'est pas malsain, cette obsession ici n'est pas malsain. C'est vraiment le fait avec le magicien en haut, c'est enfin mon désir, l'intensité de ma douleur, de ma quête. C'est comme si une douleur s'est transformée en foi. Une douleur s'est transformée en force. Tu as réussi à matérialiser dans le monde physique ce que tu as toujours désiré. Et la façon dont ça arrive ici, tu vois, nous avons la tour. Tu ne t'y attends pas. Ça vient, ça met tout en branle. Ça remet tout en question, mais ça te tombe dessus, tu ne t'y attends pas. Tu vois, il y a des choses qui sont révélées, mais c'est surtout la réalisation de ce projet-là qui vient tout mettre KO, qui vient tout remettre en question. Parce que tout a commencé avec quoi? Tout a commencé avec un combat. Tout a commencé avec un défi, une bataille, une incompréhension. Tu vois, c'est vraiment ça. Ça a commencé, tu n'as pas su, mais tu as fini par gagner la bataille. Tu as fini par faire asseoir ton autorité.
Tu vois, tu as fini par faire asseoir ton autorité au point de devenir le magicien de ta vie, donc au point de devenir la créatrice ou le créateur de ta vie. Donc, c'est-à-dire que tu manifestes ce que tu désires. Et les choses deviennent de plus en plus concrètes. Parce qu'il y a quelque chose qui t'est tombé dessus, tu ne t'y attendais pas. C'est arrivé comme un coup de massue, tout est tombé en branle, tout s'est écoulé, mais aussi ça t'a permis de mettre des garde-fous autour de toi, ça t'a permis de te préserver, de te protéger aussi de cette injustice ou de cette agressivité malsaine. Ici, tu ne t'attendais pas à ça, parce que les gens qui t'ont combattu, c'est les gens qui hier étaient tes proches. C'est les gens que hier, tu pouvais compter sur toi, ou toi, tu pouvais compter sur eux. Ce n'est pas des étrangers. Au fait, c'est des gens qui connaissaient le point faible où te toucher, où t'atteindre pour que ça te fasse mal. Moi, je vois quelqu'un qui a énormément pleuré. Tu as énormément pleuré ici. Et au fait, ce qui t'a sauvé ici, c'est ta foi. Nous avons affaire à quelqu'un qui n'avait pas foi hier. Oh Seigneur. Ici, on a affaire à quelqu'un qui a remis complètement sa vie en Dieu. Peu importe le Dieu ou les dieux que tu pries, mais tu leur as dit. Il y a une phrase ici que je suis en train d'entendre. Je ne suis pas capable de gérer ça. Ça me dépasse complètement. Je le dépose à tes pieds. Je te laisse gérer. Et je te demande d'opérer les miracles dans ma vie. Parce que seul, je n'y arrive pas. Et parce que ça devient lourd et ça devient pesant. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Aide-moi à décanter cette situation. Aide-moi à y voir plus clair. Et ça, c'était la prière de quelqu'un au quotidien. Ça, c'est exactement, même si les mots ne sont pas exacts, ce que tu as dit, c'est ça. Tu vois, je te transmets les mots tels qu'ils arrivent. Peut-être ce n'est pas dans l'ordre-ci, peut-être que tu ne l'as pas fait en une phrase comme moi, mais c'est ça, c'est ta prière. Oh, merci Seigneur. Parce que les choses, au début, tu as pris ça comme un acharnement gratuit, tu as pris ça comme une fatalité, mais ça t'a permis aussi, ça t'a permis de te retrouver. Ça t'a permis de faire chemin seul, de revenir une nouvelle personne. Comme si grâce ou à cause de cette agressivité, de cette injustice, de cette culpabilité, les gens t'ont pointé du doigt, de cette humiliation, tu as appris à faire chemin seul. Tu as appris à te connecter à toi-même. Tu as appris à chercher en toi les ressources nécessaires pour devenir ou pour être. Et tu t'es rendu compte que pour faire entrer quelqu'un dans ta vie, c'est toi maintenant qui mène la danse. C'est toi qui tranches. C'est toi pour entrer quelqu'un dans ta vie. C'est comme si tu faisais un test. Ou comme même si tu n'y es pas encore, c'est comme si tu as dit maintenant, avant que quelqu'un entre dans ma vie, au petit mensonge, au premier mensonge, je te mets out. Tu te sors de ma vie. Tu vois? Donc aujourd'hui, c'est moi qui tranche. C'est moi l'empereur de ma vie. C'est moi qui dirige, c'est moi sur le trône. Je ne vous laisse plus gérer. Ça ne veut pas dire que tu ne dépends pas de quelqu'un. Ici, il y a eu un combat. Peu importe, peut-être on t'a vraiment laissé tout seul, vraiment genre, je suis seul au monde. Il n'y a rien à faire, je suis seul au monde, là, tu vois. Ou alors, tu as peut-être quelqu'un dans ta vie qui peut être quelques amis, mais les personnes même clés, les personnes à qui tu as fait confiance, les personnes pour lesquelles tu aurais été capable de donner un rein si ça avait été nécessaire, c'est eux qui t'ont fait ça dur, quoi. Tu vois, ça peut être l'amour aussi. Parce que l'amour, il n'y a pas plus dévastateur ici qu'une blessure, une trahison sentimentale. Et le pire ici, ce que je vois, ça peut être pour certaines personnes un silence radio. Donc quelqu'un qui est parti sans rien dire, sans mot dire, qui t'a laissé comme ça, qui t'a détruit. Mais il faut ce qu'on veut que tu saches ici, ce qu'on veut que vous sachiez tous, et même moi y compris, c'est que les gens qui vous laissent tomber, qui pensent qu'ils vous ont détruit, qui ne vous donnent aucun message, aucun signe de vie, remerciez-les.
Parce que c'est généralement à cause des situations. Tu vas voir, depuis que tu as commencé à regarder les guidances, ce qui t'a amené à regarder les guidances et avoir une évolution spirituelle, sur 100 cas, 99%, c'est les ruptures sentimentales. Je dis bien sur 100 cas, 99, vous qui vous êtes retrouvés ici, c'est à cause d'une rupture sentimentale que tu t'es retrouvé ici. Les 1% des cas, c'est les suspicions de peut-être on m'a fait ci, peut-être à cause parce que les trucs familiaux, les histoires familiales et tout ça. Mais sur 99, c'est l'amour, la rupture, la trahison, l'infidélité qui vous a amené ici. Mais ça a quelque chose à voir avec le sentimental. Donc ici, ce que l'esprit veut que tu saches, c'est que tu dois rendre grâce et tu dois remercier cette personne de t'avoir rabaissé ainsi, de t'avoir quitté. Parce que grâce à cette personne ou à cause de cette personne, tu t'en rends peut-être pas compte, mais l'évolution que tu as fait depuis, l'avancement que tu as fait depuis le départ de cette personne, tu ne vois peut-être pas l'évolution, mais dans le monde spirituel, tu es devenu un roi, tu es devenu une reine. C'est juste que pour le moment, tu es encore dans l'attente de la réponse de l'autre personne ou dans l'attente de qui m'aimera comme elle m'a aimé. Ou alors tu attends les réponses. Parce que quand on attend aussi les réponses, ça bloque. Mais depuis l'évolution que tu as fait, tu es tombé, tu t'es relevé, tu as été guidé, tu as été trompé, tu as été bafoué, on t'a dit on va te guider, et on t'a trompé, on t'a manipulé, on t'a escroqué. Mais tout ça t'a permis d'avancer. Tout ça t'a permis d'évoluer. C'est parce que maintenant, tu n'as pas encore maîtrisé ta puissance. Parce que la puissance qui est en toi, mon frère, ma soeur, si tu le touchais du bout des doigts, ça te ferait peur. Mais pour le moment, tu es encore dans une quête de « Ah, j'y arrive pas, peut-être pas ». Mais ce que tu vas toucher là, quand tu vas te rendre compte de ta force de manifestation, du subtil au réel, même toi, tu auras peur. Tu comprends ce que je veux dire ici? Parce que tu vas te rendre compte que si je te souhaite le mal, ça va t'atteindre. Si je te souhaite du bien, ça va t'atteindre. Tu comprends? Le diable, s'il veut dire, tu es capable, tu as un point de ta vie où, si tu veux, tu peux basculer du côté obscur. Tout ça là, on est OK avec. Hein? Personne ici ne te juge. Tu bascules du côté obscur, c'est ton problème. Tu gères ça là-bas avec eux. Si tu bascules du côté de la lumière, ça aussi on est OK avec. Tu gères ça là-bas avec eux. Parce que peu importe ce que tu feras, tu ne nous rendras pas compte. C'est-à-dire que tu ne me rendras pas compte à moi, tu ne rendras pas compte aux autres personnes là qui sont autour de toi. C'est de toi à toi-même. Tu as vu quand tu es dans l'injustice, quand tu fais genre face aux autres, je m'en fous, ça ne me touche pas, ça ne m'affecte pas. Quand tu rentres dans le silence de la nuit, dans le silence de ta chambre, quand moi je te parle de ta chambre, ce n'est pas forcément ta chambre à coucher. Donc, c'est-à-dire, c'est de toi, quand tu es face à toi-même et que tu as du mal à regarder ton reflet dans la glace, ou que ton esprit n'est pas tranquille parce que tu dis, ce que j'ai fait, c'était mal. Mais face aux autres, tu dis, ah ben j'en ai rien à foutre, ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas. Mais quand tu es seul et que ça commence à te ronger, là tu dis, yes. J'ai fait quelque chose de terriblement mal. Tu comprends? Donc, personne ici ne va te juger. À part, tout ce que les gens pourront faire, c'est juste te dire, ouais, mais quand même, ce que tu as fait, c'est pas bien. Ou alors, les messes basses. Mais à part ça, si tu veux faire genre, ça ne m'affecte pas, c'est ton problème. Parce que tu rendras compte à qui? C'est à toi-même. Et le plus grand juge ici, ce n'est pas les autres, hein, c'est toi. Parce que ce que toi tu peux dire de moi, j'en ai rien à foutre, ça ne me concerne même pas. Mais celui qui me fait, quand je suis face à moi-même et que je me fais des reproches ou que je sais que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, c'est ça qui me fait mal. Moi, je suis en train de te parler de moi, Lydie. Tu vas venir me dire des trucs qui n'ont rien à faire ou me laisser des commentaires bizarres, sales, ou me laisser des trucs qui n'ont... Ça ne me dit absolument rien. J'en aurais rien à faire, franchement. Mais ce qui me fait le plus mal ou qui
qui m'empêche de dormir, c'est quand je suis dans le combat avec moi-même. Donc, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le commentaire que tu m'as laissé. C'est-à-dire que moi-même, je sais que je suis en dualité avec moi-même. Ça, c'est pire que toutes les insultes, que toutes les agressivités. Parce que ceux qui ont écouté mon témoignage, que vous avez pu remarquer, ce n'est plus là parce que je l'ai mis en privé. Il y en a qui l'ont mal interprété. Il y en a qui ont très très mal interprété. Vous pourrez penser que je saute du coq à l'âne, que ça n'a plus rien à voir avec la guidance. Si, ça a tout à y voir. Il y en a qui ont mal interprété, c'est pour ça que je l'ai mis en privé. Il y en a qui ont compris, il y en a qui n'ont pas compris. Et il ne faut pas que vous vous servez de l'expérience de quelqu'un, en l'occurrence du mien, pour faire n'importe quoi parce que vous allez dire « Ah, Lily, elle est arrivée là aujourd'hui parce que son témoignage dit ci, dit ça. » Et que toi, tu as mal interprété. Il ne faut pas que demain, quand tu te retrouves dans un piège et que tu dises « Non, c'est parce que j'avais entendu, elle a dit ci. » Non. Nos expériences se ressemblent, mais c'est complètement différent. Et comme je vous dis toujours, dans chaque formule, que ce soit dans une formule magique ou que ce soit dans un rituel que les gens vous donnent sur les réseaux sociaux, il y a toujours quelque chose que l'on ne vous donne pas ou que l'on ne vous dit pas. Ça ne veut pas dire que la formule ne marche pas. Ça ne veut pas dire que le rituel ne marchera pas, mais la personne ne vous donnera jamais tous les éléments. De la même façon que je vais faire un plat, tu vas me dire c'est bon et que je vais venir te donner la recette. Je vais te donner la recette. Je peux même te donner l'ensemble de la recette. Mais la façon que moi je le fais, l'intention que j'y mets, ça ne pourra jamais, ton repas ne pourra jamais être pareil que le mien. Je peux te donner la recette et omettre exprès de ne pas te dire qu'il faut rajouter tel truc, telle chose. Peut-être suffisait juste de rajouter une poignée de sel, mais je ne vais pas te le dire. Parce que je sais que si je le dis, il y aura des personnes qui vont le faire de façon avec bonne intention et les personnes peuvent le faire de façon mal intentionnée. C'est pour ça que je te dis ici, tu peux basculer du côté obscur comme tu peux basculer du côté de la lumière. Donc, c'est-à-dire que dans mon témoignage, je vous ai dit des choses, mais je vous ai dit des choses, la globalité, et je l'avais bien énoncé au début. Je vous ai dit, je vais vous aller dans les grandes lignes. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je vous dirai pas, je vous dis comment mon parcours, comment ça a été compliqué. Qu'est-ce qui m'a plus ou moins sorti de là. Mais je n'entrerai pas dans les lignes, je n'entrerai pas dans les détails. Parce que je sais que les détails, si je veux aller dans les détails, ce que moi j'ai fait pour me sortir de là, pour être libre, quelqu'un d'autre peut se servir du même processus pour condamner quelqu'un. Tu vois, c'est parce que les choses ont été inversées. C'est parce que j'ai eu, le savoir, je ne vais pas dire la chance, parce que ce n'est pas une question de chance, parce que c'est une question de... J'ai vraiment cherché longtemps, pendant des années. Je vous dis, ça a pris 10 années de ma vie et ce n'est pas fini. Et le savoir s'acquiert tous les jours. J'ai juste eu le savoir, à force de chercher, d'inverser le processus. Tu comprends ce que je veux dire? Et si je te donne la formule de comment j'ai inversé le processus, tu peux te servir de la même formule pour faire le contraire. Ceux qui comprennent, les élus, moi je vais vous appeler comme ça, les élus comprennent ce que je veux dire. Parce que j'ai remarqué, même dans les guidances, il y en a qui comprennent, qui entendent, mais qui ne comprennent pas. Et quand on dit élu, ça ne veut pas dire qu'on insulte les gens. Ça veut dire que tu es passé à un stade de ton évolution, que tu es capable de lire entre les lignes. Parce que ce que je dis là, toi tu comprends, tu entends et tu comprends. Il y en a qui entendent mais qui ne comprennent pas. Qui viendront encore demander, mais qu'est-ce qu'elle disait? Elle parle de quoi? Elle me parle d'une recette de cuisine, ou elle me parle d'une formule magique, ou elle me parle d'un rituel. Tu vois, il y en a qui vont se poser cette question, alors que toi qui m'écoutes, qui es élu, je pèse mes mots, et je pèse mes mots, et je revendique, et je reconnais que ce que je dis est vrai. L'élu va comprendre comprendra ce que je suis en train de dire. Mais l'autre, non. Tu comprends? Donc, on est dans le cas de figure ici de ça. On a fait à quelqu'un, c'est pour ça que je vous dis toujours, même dans les guidances publiques, on ne peut pas tout dire. On a fait à quelqu'un qui a compris comment fonctionne le processus. On a fait à quelqu'un qui a mis le doigt sur comment je fais. Comment je vais faire
On a la magie, hein. On a le magicien, on a le diable. Au-delà du fait de la combinaison de la carte, de ce que je perçois, de ce que l'esprit dit et de ce que je ressens, on est dans ce qu'on pourrait appeler un alchimiste. Quelqu'un qui a appris à manier les éléments. Il y a les gens parmi vous que vous vous êtes rendu compte à un moment donné que vous êtes capable, écoutez-moi bien, de manifester les choses, comment je vais te dire ça? De manipuler, on va même dire de manipuler le vent et l'eau. Tu vois? Mais tu ne sais pas comment, tu ne sais pas encore comment. Comme là maintenant, il y a parmi vous, chaque fois que tu te retrouves à la mer, que tu te retrouves à la plage, tu as l'impression que les vagues se déchaînent. Tu ne sais pas pourquoi, pourtant on te dit la mer est calme, la mer, mais chaque fois que tu avances, tu as l'impression que les vagues sont de plus en plus fortes, de plus en plus intenses. Ça frappe au point où tu as même peur. Tu dis, quand je suis arrivée, la mer était calme. Aujourd'hui, j'ai regardé la météo, on me dit que la mer est calme. Mais pourquoi est-ce que les vagues se déchaînent ainsi? C'est toi, mais tu n'as pas encore compris que tu avais la possibilité, la capacité de travailler avec l'esprit de l'eau ou avec l'eau. Tu comprends? Que tu n'as pas encore compris. Mais tellement tu attires ça, tu le manipules même sans t'en rendre compte. C'est comme quelqu'un qui a un plein pouvoir et qui ne sait pas s'en servir. On va dire clairement, c'est comme qu'il y a des gens qui savent mémoriser. Tu es allé à l'école avec des personnes, ou même c'est toi-même, qui était capable de chaque fois qu'on donnait que le maître donnait une leçon, n'avait plus besoin d'ouvrir son cahier. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Soit tu as été cet élève-là, soit tu as connu quelqu'un comme ça. Que quand le cours, quand l'enseignant donnait le cours, la personne le mémorisait tout de suite. Et à la maison, on n'avait plus besoin d'ouvrir son cahier. Il y avait les bonnes notes. Mais si on te demande comment tu fais, tu dis je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai plus besoin de réétudier. Tout ce que l'enseignant a dit, je l'ai mémorisé. Et peut-être c'est même la personne la plus désordonnée de la classe. Hein. Mais tout entre là tout de suite. Elle n'a même plus besoin de lire. Et même si elle le relit, elle va peut-être relire juste le jour de l'examen pour être sûre qu'elle n'a pas, que dans son esprit, il n'y a pas un mot qui a switché avec un autre. Donc, vite fait. Et de la même façon qu'il y a des gens qui sont capables en 1 heure de te mémoriser un livre. Et tu dis, mais comment ils font? Ils ne peuvent pas te dire. Il y a une capacité comme ça, mais ils ne savent pas comment fonctionne leur cerveau. Je sais, je vais très très loin dans les détails, mais ils ne sont pas en mesure de t'expliquer. Ils savent juste que c'est comme ça. Ils savent juste que c'est comme ça, c'est tout. Mais si on les montrait, ou s'ils apprenaient à dompter cette capacité, ils mémoriseront encore plus rapidement. Même le livre qu'ils avaient l'habitude de mémoriser en 1 heure, ils le feront en 30 minutes. Parce qu'ils auront appris à dompter et à retravailler cette essence-là. Tu vois, on est dans une quête pareille. On n'est même pas dans une quête. On a quelqu'un qui a cette capacité-là. Tu vois comme d'une guidance, d'un élément, on peut partir d'un point A à un point Z sans passer par C. Donc, vous êtes dans cette quête-là. Comme je dis, les élus comprendront où je veux en venir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Peu importe le moment que vous regarderez cette guidance, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et foi en vos capacités et n'hésitez pas à aller chercher. Seul le savoir peut vous guider. Seul le savoir peut vous ouvrir les portes du discernement. Cultivez votre savoir. Le savoir, c'est ça qui vous pousse vers le discernement. C'est ça qui vous ouvre les portes et c'est ça qui vous permet d'acquérir encore et toujours plus de capacité à évoluer. On ne s'assoit pas, on dit « j'ai appris, c'est bon, je connais ». On cultive au fur et à mesure la même façon que tu es quitté de l'école primaire au secondaire. Tu vois, tu dois étudier, tu dois avoir la soif de savoir et tu dois demander, tu dois faire appel aux esprits qui t'accompagnent, à ton équipe spirituelle, au Saint-Esprit, au Christ, à Krishna, à Shiva, à Mohammed, peu importe les dieux que tu pries, demande-leur, ils sont là pour te guider. Sur ce, je vous dis merci beaucoup, prenez bien soin de vous et foi et restez en prière.